Vous voulez créer la prochaine start-up à 1 million d'euros? Eh bien, c'est possible. En effet, Google a publié la méthode qu'il utilise pour créer des startups et c'est le sujet de cette vidéo. Je vais vous présenter cette méthode qu'on utilise notamment dans les coachings qu'on fait avec vous. Allez, on est parti, top départ. Là, je vous partage mon écran avec les 3 étapes pour réussir votre projet innovant. Donc les étapes de Google, vous pourrez le télécharger dans un lien en bas de la description. Et ces 3 étapes, on va les voir sur un projet concret. Donc ça va vous permettre vraiment de comprendre comment ça se passe. On va déjà voir un peu le menu, entre guillemets. Donc première chose, c'est designer un service. Donc ça, on va y revenir. Sur le cas concret, mais en gros, on va s'intéresser à quels sont les problèmes de vos utilisateurs. Donc ça paraît toujours bête, effectivement, vous dites, j'ai réfléchi à mon projet, je m'intéresse à mes utilisateurs. Mais on va voir qu'il faut aller très très loin dans cette analyse des utilisateurs pour vraiment faire un produit qui va leur plaire et qu'ils vont utiliser, puisqu'aujourd'hui, on voit bien qu'ils ont de multiples choix, notamment grâce au monde digital, on peut télécharger 4 applications différentes et il y a souvent des doublons et votre innovation elle va peut-être passer à la trappe. Donc là, c'est vraiment important de comprendre au jour le jour déjà comment ils utilisent éventuellement d'autres applications et pas se voiler la face en se disant mon application va remplacer toutes les applications du monde. Faire un prototype, donc ça, on va le voir, c'est très important puisque on a pris en compte les problématiques des utilisateurs, on sait exactement ce qu'ils veulent, mais il y a un effet papillon, comme on dit, c'est-à-dire c'est la théorie du chaos, c'est-à-dire qu'un petit élément que vous avez oublié, eh bien, peut faire malgré tout, même si vous avez bien réfléchi avec vos utilisateurs, ça peut faire malgré tout que vos projets ne va pas marcher. C'est pour ça que chez Google et tous les GAFAM, on va faire après un prototype en étape 2 et ça va nous permettre eh bien, de tester tout ça sur les utilisateurs qu'on avait éventuellement eu au départ et on va finir la boucle, on va vraiment vérifier que ça a fonctionné. Voilà, et ça, sur toutes ces étapes, nous, on vous accompagne. Vous pouvez encore une fois télécharger le petit guide en dessous. Je vous ai pris un exemple concret. Ici, on va s'intéresser à l'objectif qui est de faciliter l'accès des transports en commun pour les PMR, les personnes à mobilité réduite de la ville de Lyon. Donc ça va être l'objectif de votre projet et de votre entreprise. Et vous allez travailler avec nous ou travailler votre service pour vous poser toutes les bonnes questions. Donc ici, notamment, il y a les questions du sprint, c'est-à-dire quels sont les challenges de votre entreprise, qu'est-ce que va permettre un peu votre produit. Donc il y a les challenges, comment réaliser un service qui permet de trouver plus souvent des transports pour les PMR. Voilà, c'est un des challenges qu'on va avoir à répondre au travers de ce service. Et donc c'est intéressant, encore une fois, de s'intéresser à un service et non pas qu'à une application, puisque c'est un service qu'on apporte à des gens. Donc après, une fois qu'on a défini ça ensemble, on va s'intéresser à la cartographie du service utilisateur, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui se passe dans la journée de tous les jours des personnes à mobilité réduite dans la ville de Lyon. Donc on va voir qu'ils vont, dans une première étape, organiser leur sortie. Après, ils vont faire une rencontre, généralement avec une personne qui va leur permettre de se déplacer, et après il va y avoir les transports. Et donc on va regarder de la façon la plus fine les interactions entre les différents intervenants de ce service, et votre application elle va servir à résoudre les problèmes des gens qui sont en bleu sur cette carte et qu'on va retrouver ici classifiés par thématique, donc financement, technique, organisation, marketing et communication. Donc c'est tout un tas de problématiques que votre service application va résoudre. Et donc après, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, vous allez passer à la partie créative. Donc là, je vous montre un exemple de partie créative qu'on organise lors d'ateliers. Donc il va y avoir ici une des solutions qui a été proposée. Donc c'est un quiz. Donc voilà, ça c'est dans le cadre de la satisfaction des clients. Donc on va aller pouvoir faire un quiz, voir tout un tas de choses. On va avoir un storyboard final de son application avec tout un tas d'éléments de dessin et d'interactions avec votre produit. Et ça va nous amener à la fin au test utilisateur, au produit final. Donc là, on va avoir une maquette complète du produit et on va pouvoir passer
au test et on va faire tester ce produit à vos utilisateurs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis de prendre conscience des étapes qui vont vous permettre de réussir votre projet innovant. Pour aller plus loin, nous on est là en support, donc il y a plusieurs formules qu'on propose. Il y a les cours en ligne, donc qui sont payants, vous pouvez aller les voir sur notre site internet dans le lien de la description. Et il y a l'élément coaching, donc ça on va faire des coachings personnalisés avec vous et vos utilisateurs, selon la méthode qu'on vient de décrire. Et là, on va vraiment s'assurer, étape par étape, qu'on va réussir le projet d'innovation qui vous trotte dans la tête depuis pas mal de temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou à faire des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. À très bientôt pour de nouvelles aventures, bye bye.